La réserve de l'Éternel. Mesdames et messieurs, ce qui est réservé est préservé. Ce qui est réservé est sécurisé. On ne peut pas réserver sans préserver. Or, quand c'est préservé, ça veut dire que c'est garanti, c'est contrôlé. On ne peut pas avoir de réservation sans parler d'identification. Quand quelque chose est réservé, on identifie ça à ton nom. Ça peut pas être pour quelqu'un d'autre. Quand tu réserves ton billet d'avion, c'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Quand c'est réservé, c'est daté. Quand c'est réservé, c'est identifié. Quand c'est réservé, c'est pour toi. On ne peut pas réserver et puis on est dans l'incertitude. Beaucoup d'hommes en pleurent parce qu'on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui est réservé pour nous. Parce que la réserve de Dieu est un secret. La réserve de Dieu est le mystère de Dieu pour faire ressortir la vie de quelqu'un. Quand tout ne va pas, il faut savoir que Dieu a un mystère qu'on appelle la réserve de Dieu. Je vais parler de deux aspects de la réserve. La réserve en tant que bénédiction exceptionnelle et la réserve en tant que personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui sont des réserves de Dieu. Alléluia. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 30 à 40. On se trouve dans une famille. Tout est compliqué. Par deux fois, ils ont enlevé la bénédiction d'Ésaü. Ils se présentent devant le père. Le père ne dit pas autre chose. Il enfonce encore. Il dit, non seulement tu n'auras même pas de graisse encore sur la terre ici. Je t'ai dit, tu seras encore son esclave. Mais tu viens de dire quelque chose. N'as-tu pas réservé quelque chose pour moi? Le père dit, tu vivras par l'épée. Avec ce que j'ai réservé pour toi, le joug, il dit son joug qui devait peser sur toi, tu brises ça. Je veux dire à quelqu'un, la réserve a la capacité de briser le joug qui est sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a enlevé dans ta famille. Je ne sais pas qui t'a volé dans ta famille. Je ne sais pas s'il n'y a plus de mariage dans la famille, s'il n'y a plus d'élévation dans la famille. Mais avec la réserve, tu as la capacité de briser, je dis bien de briser le joug de quelqu'un qui est sur toi. La réserve a cette force, a ce mystère. Quand il n'y a plus de bénédiction, quand ils ont fait de ta vie une vie d'esclavage, dans des familles, ils ont enlevé des choses des gens. Il y a des gens qui se promettent qu'il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus rien. Le Père ne peut plus prononcer une bénédiction sur les vies. C'est resté comme ça. Dieu, dans sa marche, il met toujours un secret quelque part. Tant que tu rentres pas dans le secret, tant que tu ne rentres pas dans le code, tu n'as pas droit à ce qui est mis à part pour toi. Mais dès que tu rentres dedans, même s'il n'y a plus de bénédiction, ce matin, la réserve va briser le joug. Regardez ce que la réserve a fait. En Genèse 33, le plus fort, celui qu'on a béni pour qu'il a qu'à dominer tous ses frères. Il peut dominer tout, mais celui qui sait comprendre la réserve de l'Éternel, la personne va se prosterner au nom de Jésus de Nazareth. On appelle ça souvent retour à l'envoyeur. Ce qui devait m'arriver, c'est toi ça va arriver. Comment des mauvaises choses, c'est sur moi ça va arriver. Il a dit, Père, n'as-tu pas réservé quelque chose pour moi? Tu peux dire avec moi, Père, n'as-tu pas réservé quelque chose pour moi? Il va te répondre tout à l'heure. Quand tu vois qu'il n'y a plus rien, fais appel à la réserve de Dieu. Quand il n'y a plus rien, tu regardes, tu vas au travail, tu soutiens. Non, fais appel à la réserve de Dieu. Il a dit, je suis dans l'abondance. Quelqu'un qui en a pris toute sa bénédiction, il ne sait pas ce qu'ils ont enlevé sur toi. Il y a des gens, c'est leur travail d'enlever la bénédiction des gens. Ils ont qu'à enlever. Nous avons un mystère, nous avons un secret, qui est la réserve de l'Éternel. Quand bien même que tu vas enlever, je serai dans l'abondance. Souvent, les gens pensent qu'ils te connaissent mieux. Ils pensent que parce qu'on marche ensemble, tu me connais. Tu ne me connais pas encore. Ce que tes yeux ont vu, ce que tes oreilles ont entendu, c'est pas seulement ça que je suis. En moi, il y a un secret. En moi, il y a un mystère. En moi, il y a une réserve de l'Éternel. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus, la personne qui l'a, c'est un mystère. Tant que tu n'as pas encore vu sa réserve sortir, ne pense pas que tu contrôles. Pas deux fois, ils ont enlevé la bénédiction. On dit serait esclave, mais à la fin, le maître même en train de s'agenouiller. Toute une forme de ta famille va s'agenouiller, va s'écrouler. Avant même que Saül puisse croiser Samuel, la Bible dit, un jour avant, Dieu même annonce pour montrer la grandeur qui est dans la vie de Saül. Dieu a annoncé à Samuel, celui qui va venir, c'est lui que j'ai choisi. C'est à lui que j'ai réservé. Pour dire quoi à quelqu'un? Les temps qui arrivent, tu seras annoncé au nom de Jésus. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en disant, oui, mets-la à part. Mets-la à part. Le cuisinier
premier donna l'épaule. L'épaule est ce qui l'entoure. Les gens peuvent avoir l'épaule, mais toi tu auras l'épaule et ce qui l'entoure. Quand c'est réservé, ce n'est pas seulement l'épaule, il y a toujours ce qui l'entoure. Samuel dit, Voici ce qui a été réservé. voici ce qui a été réservé. On ne peut pas donner à quelqu'un d'autre. La royauté t'est réservée. Nombre 23, le verset 8 et puis 9. Il dit, je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure réservée à part. Il ne fait point partie des nations. Je veux te dire, tu es un peuple acquis. Tu es un peuple réservé. Ton adresse est le sommet des montagnes. Ton adresse est le sommet des collines. Tu es mis à part. Tu vis avec tout le monde, mais tu n'es pas tout le monde. Dans la réservation de l'Éternel, il y a la réservation en tant que personnalité. La réservation en tant que bénédiction, ça vient et puis ça te positionne comme roi. Pour Saül, la Bible déclare que Samuel s'entretient avec lui. Ils ne descendent plus pour s'entretenir. On dit, ils vont sur le toit. Quelqu'un qui est tout petit, on s'entretient avec lui en hauteur. Peu importe d'où tu es quitté petit, on va s'entretenir avec toi. On fait des affaires avec toi en hauteur. La Bible même dit, le roi David, il y avait 8 fils. Les 7 se sont présentés devant Samuel, le même Samuel. Mais on pose la question, ils sont tous tes fils là? Il dit, quand tu es réservé, il a dit quoi? Samuel dit, on ne va pas se déplacer tant qu'il n'est pas encore arrivé. Il a fait l'honneur de sa famille. Des personnes réservées, c'est comment, en cas te mettre en brousse, mais tu feras l'honneur, la fierté de ta famille. Je veux dire à quelqu'un, l'heure est arrivée, tu feras la fierté de ta famille. On comptera sur toi. C'est pas tout le monde qu'on rejette et puis on est rejeté. Tu peux rejeter tout le monde, mais ceux qui ont leur demeure à part, la race d'Abraham a sa demeure à part. La race d'Abraham n'est pas comme tout le monde. La race d'Abraham ne se mélange pas avec tout le monde. Faut te voir comme ça. Tu n'es pas comme tout le monde. Nous tous, on a pris avion pour venir, mais on n'est pas de même chose. Les choses de tout le monde ne nous arrivent pas. Dieu a toujours un reste quelque part. Dieu a toujours une réserve quelque part. Ça surprend toujours les gens. Où on pense qu'on a anéanti tout le monde, il y a toujours un reste que Dieu permet. On termine par 2 Rois 19, verset 30. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines et portera du fruit par-dessus. Ils ont tout fait, mais tu es là. Ils ont tout fait, mais tu es en bonne santé encore. Ils ont tout fait, tu as tes 2 pieds encore. Ils t'ont pris tout. Ils ont enlevé la bénédiction. Mais la Bible déclare, tu vas pousser des racines, tu vas pousser des fruits, tu vas pousser des racines parce que tu es la réserve de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu pousseras encore. La réserve pousse toujours des racines. Lis le 31. Car de Jérusalem, il sortira un reste. Car de si peu grande moisson, il sortira un reste. C'est le reste qui sortira de ta famille. C'est le reste qui sortira de cette église. Ils ont tout fait pour rendre les gens esclaves. Ils ont tout fait pour rendre les gens pauvres. Ils ont tout fait pour que les gens ne se marient pas. Mais je dis, tu fais partie du reste de Jérusalem. Tu fais partie du reste de Sion. Je dis, tu fais partie du reste. Et on ne pourra rien contre toi. L'esprit qui peut toucher. L'esprit qui peut toucher. L'esprit qui peut toucher. L'esprit qui peut. Oh, l'esprit qui peut toucher. L'esprit qui peut toucher.